Bonjour Oriane, bonjour Sandrine. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une hypnose régressive ésotérique, méthode calogérographasie. Donc pour toi Sandrine, donc expose-nous tes points, nous t'écoutons. Il y avait alors sur ah oui, donc le premier point en fait c'est que j'ai eu des problèmes de polyarthrite rhumatoïde. Mhm. C'est alors normalement il faut savoir que ça arrive seulement vers 40 ans. Ah oui, C'est pas normal que je les ai eus dès 20 ans. d'accord. Et donc j'ai été soignée normalement. Enfin normalement. Et en fait, ça a duré pendant 10 ans. Et en fait, du fait que ça bougeait pas, je suis passée en homéo. Et là, en fait, ça a fait que en 3 mois, j'avais plus de problème. D'accord. Et en fait, c'est revenu. C'est pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est revenu après mon accouchement. Donc là, ça dure depuis 7 ans. Et voilà. Donc c'est poly, hein. Donc c'est toutes les articulations. Il y a surtout les poignets, les doigts. Il y a certains doigts qui bougent plus comme la normalité. Ok. Voilà. Sinon, ouais, ce que je t'avais noté, c'est que après, je sais pas en quoi c'est en lien avec, mais il y avait un gros manque au niveau du fer dans mon sang, donc je Mhm. sais pas si voilà. Et On verra. je me sens toujours stressée en fait. Pour moi, j'ai toujours un fond de stress. Et Ouais. en fait, ce stress-là, quand c'est plus fort que d'habitude, ça accentue mes symptômes Mhm. au niveau des poignets et autres. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, j'ai en fait depuis je sais pas combien de temps, je pense depuis 10 ans en fait, ou peut-être un peu moins, ça a dû commencer à partir de il y a 10 ans. Ouais. Le fait de pas trouver mes mots en fait, surtout pour les couleurs, c'est bizarre. Je dis les mauvaises couleurs en fait. Après, il y a certains mots, je sais pas, radiateur ou autre, qui en fait je les trouve pas, donc je les remplace par d'autres. D'accord. Après, mon mari, il sait que voilà, bon, il est au courant, quoi. D'accord. On ira voir ça. Mm, mm, mm. Ah oui, sinon, ah oui, il y a le gros truc, c'est que en fait, j'arrive plus à dormir à côté de mon mari. Je sais pas si c'est à cause de lui ou parce qu'il y a quelqu'un à côté de moi, j'en sais rien, mais ça fait que je dors en décalé. Donc quand lui se réveille, bah voilà, je vais dormir. Donc ça, c'est un peu gênant quand même. D'accord, donc la nuit tu dors pas en fait? Non, non, Ah ouais. je regarde des vidéos, je fais des trucs. Ah ouais. Ouais. Donc Ok. bon. Mm. Ou sinon je dors avant lui pour pouvoir faire en sorte de me réveiller quand il va se coucher. Donc c'est un peu gênant parce que je peux pas vraiment voilà à partir de 21h quoi. D'accord. Ok. Vu qu'il va se coucher tard, ça aide un peu mais bon. Mhm. Mm. Euh, ouais, sinon j'avais un truc qui s'est résorbé en fait depuis pas longtemps en fait. Mais ce que j'avais vu, c'est que même quand je sortais dehors, devant chez moi, en fait, dans la rue, en fait, j'avais peur d'être agressée. J'étais toujours en état de vigilance. Mhm. Donc j'ai toujours eu ça. Ok. Après, je me disais que c'était parce que ça avait pas été super pendant ma période scolaire. J'avais toujours été un peu persécutée. Donc bon, après, je me suis dit, bon. C'est vrai qu'à un moment, j'avais pas ça en fait. Quand je vivais par exemple à Paris, j'avais pas ça en fait. Donc bon, je D'accord. sais pas. Ah oui, je voulais revenir sur le point aussi du fait que j'ai été adoptée à la naissance. Mhm. Je voulais voir en fait, je sais pas Oui, on ira si on voir. peut regarder mhm, le pourquoi en fait j'avais été adoptée, enfin le pourquoi j'avais été abandonnée plutôt en fait, hein. Mhm. Qu'est-ce qui était avant au niveau de mes parents biologiques? D'accord. Qui se trouvait où? En Colombie. Ok. On ira voir ça. Ouais.
Oui, ce que j'ai remarqué aussi dernièrement, depuis 10 ans, c'est que, en fait, quand je fais des démarches administratives, donc en fait, j'ai vu ça quand j'ai voulu ouvrir ma société en auto-entrepreneur. Hmm. À un moment, en fait, je paniquais, mais à un niveau où j'arrivais même plus à lire ce qui était sur l'écran. D'accord. Donc voilà, c'est un peu handicapant. Sinon, ce que j'ai vu aussi depuis, j'allais dire encore depuis 10 ans, mais là, je l'ai vu il y a récemment, il y a moins d'un an, je pense. En fait, je fais des boucles, mais je sais pas, je peux pas dire ce que ça concerne exactement. Je vois seulement le moment où j'arrive au bout de la boucle et où, en fait, j'arrive pas à dépasser la boucle et où je suis obligée de recommencer la boucle, en fait. Est-ce que tu as un Donc, exemple de situation particulière où tu ressens cette boucle? je les vis pas, en fait. Enfin, je les conscientise pas, en fait. Hmm. C'est, je peux, c'est en ça où je peux pas te dire réellement ce qu'il y a derrière, parce Ok. que voilà, je sens juste le moment où c'est la fin de la boucle et où je me sens très stressée et où je vois que je peux pas sortir de la boucle. Mhm. C'est juste ça. Et après, je sais qu'il y en a plusieurs parce qu'il y en a certaines où c'est plus dur, plus long sur la fin de la boucle que d'autres. Ok. Mm. Euh, Sinon, ouais, par rapport au travail aussi, je voulais reprendre mon travail après après m'être occupée de ma fille pendant 7 ans. Et en Mhm. fait, j'y arrive pas. Je, en fait, le truc, c'est que du fait que j'ai pris des médicaments pour la polyarthrite. En Ouais. fait, les médicaments, quand j'ai voulu reprendre, en fait, c'était pas adapté pour moi. Et ça fait que j'avais beaucoup plus mal au ventre. J'étais irritable. J'avais même des pertes de mémoire ou des choses comme ça. Ça fait que j'ai arrêté. Ah oui. Et après, je suis allée voir un autre spécialiste que je connaissais. Voilà, donc c'était juste au moment où je voulais refaire la bascule. Ouais. Et donc, de fait, c'était impossible. C'était juste pas Ouais, je possible. comprends. Hmm. Voilà. Ok. Mm. Mm, mm, mm. Alors, je suis en train de relire. Ah oui, ok, bon, ok. Tu disais que tu avais peur de Oui, pas y arriver dans ton ouais, travail. voilà, c'est ça que je voulais. J'étais en train de lire ça. Mhm. Ouais, exactement. C'est vrai que je le sens de façon permanente en fait quand je me reconnecte à ça. En fait, Hmm. je sens que j'ai cette peur derrière en fait. D'accord. Mm, mm, mm. Et tu disais que c'était aussi avec ta fille. Oui, ouais, ouais. Bah en fait, j'ai peur de pas y arriver parce que en fait, c'est elle quand on fait les devoirs, enfin, on fait Hmm. des devoirs de vacances, hein, et donc là, des fois, elle se bloque et je Hmm. sais pas comment la prendre en fait. Et ça se passe mieux avec mon mari, donc j'ai l'impression que pour moi, en fait, je dois amener quelque chose qui fait que peut-être que je la stresse, et donc ça la Ok. bloque plus Ok. qu'autre chose. On ira voir ça. Mm, mm, mm. Après, oui, je te parlais en point 9 que Oui. j'ai des troubles de alors en fait tricotillomanie. L'Omanie. Ouais. Ouais. Donc ça, j'avais déjà eu ça en fait quand j'avais 20 ans. Et en Mhm. fait, à un moment, c'était parti et là, c'est revenu en fait. Pour moi, c'est en lien avec le stress. Ok. Juste pour expliquer à Oriane si elle sait Ouais, pas ce que c'est le fait de ouais. s'arracher les cheveux, c'est ça? Ouais, ouais. Ok. En fait, moi, j'essaye de pas les arracher. Je Hmm. suis tout le temps les mains dans les cheveux, quoi. Tout le temps. Donc Ouais. après, c'est si quand je passe les mains, en fait, il se peut que des fois il y en ait un ou pas, mais voilà, j'ai toujours besoin d'être D'accord. d'avoir les mains dedans, quoi. Mhm. Euh,
Ah oui, et c'est ça aussi. En fait, c'est bizarre parce que donc il y a une personne que je connaissais quand j'étais à l'école Mhm. en, en terminale euh, qui a été adoptée comme moi. Et en fait, il s'avère qu'à un moment, il m'a vu à la réunion des parents enfants de cette association. Et en fait, il s'avère qu'on a été adopté par la même asso. Et on s'est retrouvés donc dans la même classe. Et à un moment, il m'a raconté enfin, ce qu'on avait dû lui raconter pour sa naissance, quoi. Hmm. Et en fait, pour moi, je me souviens de son prénom. Et enfin, il y a toujours son prénom qui revient avant de m'endormir. Mais c'est super bizarre. J'aimais beaucoup cette personne, ok, mais non, quoi. C'est, c'est, c'est en automatique. Enfin, Et, je peux ce, pas m'empêcher, ça vient comme ça, quoi. Donc et je ce comprends prénom, pas. tu disais que c'était Julien, Julien. comme toi, comme toi. Ouais. Hmm. Eh ben Mais écoute, on ira voir ça. pour moi, en fait, en plus, on est né au même endroit, donc c'est Hmm. complètement impossible, quoi. C'est, voilà, quoi. Mm. Ok. Et ça dure depuis super longtemps, donc c'est super bizarre, quoi. Hmm. Donc après, je me dis que c'est peut-être comme une reconnexion à mes racines, comme un truc de me tranquilliser, ou je sais pas, j'en sais rien. Sandrine, Mais oui, t'as dis-moi. toujours des nouvelles de cette personne ou Non, ça coupe? Ouais. non, non. Après, je sais où il habite parce que j'ai vu sa société, mais il n'y a pas de numéro de téléphone, donc si, voilà, je sais pas, non. Ok. Ah, 2 secondes, j'ai juste fait un plein écran, voilà. Tout. Alors, euh, Le point 11, tu 11, disais. ouais. euh, Ah oui, ça c'est super bizarre. Ça m'est arrivé, ou même des fois ça m'arrive sans que je le vois peut-être, hein. Mais celle qui m'a vraiment marqué, en fait, c'était quand j'étais avec mon patron de l'époque, où en fait, euh, il s'avère qu'on était juste à côté de chez moi, bizarrement, alors que j'étais pas encore ici. Euh, on était allés en voiture quelque part ensemble, et c'est lui qui conduisait. Et Hmm. à un moment, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai voulu m'asseoir à la place à l'avant, quoi, à côté du conducteur. Sauf qu'une personne devait venir pour s'asseoir là, et donc il m'a Hmm. reprise, alors que moi, de base, dans ma façon de faire normale, je me Hmm. serais assise normalement à l'arrière, quoi. Et donc ça fait que bon, bah, je me suis fait reprendre, et je me suis trouvée bizarre en fait. Et je me suis dit, vu qu'il y a plusieurs exemples comme ça, pas forcément avec cette même personne, mais Hmm. je fais des choses qui sont pas normales. Et dans ces cas-là, en fait, la personne avec qui j'interviens, en fait, me reprend plus ou moins de façon désagréable. C'est pas normal. C'est comme si je faisais des choses pour engendrer quelque chose qui n'est pas dans ma normalité. Je sais pas si c'est très Ouais, compréhensible. ouais, je comprends. Comme si Ouais. tu maîtrisais pas Mm. la chose que tu fais, ou c'est inconscient, et Ouais. comme si t'étais poussé. Ouais. Je sais pas, pour moi, c'est pour que l'autre puisse générer un truc. Tu Ok. vois, c'est plutôt dans ce sens-là, en fait. Et après, tu te sens pas bien parce que t'as pas Bah, compris. bah, oui aussi. Ouais. Mais après, Hmm. je me dis, ok, enfin, maintenant que je le sais, c'est vrai que sur le moment, c'est un peu chiant. Mais après, je me dis, ok, bon, ça doit être ça, en fait. En fait, pour moi, si je me mets à l'arrière, je crois que j'ai le truc. Je me sens un peu comme les Asiatiques où tu sais, c'est au niveau des femmes, les femmes sont toujours en dessous des hommes et Hmm. il faut pas que les Soumise. femmes, ouais. Et enfin, surtout aussi le truc il faut pas mettre en défaut l'homme. Je sais pas si Ah tu oui, vois. Donc, me d'accord. mettre en défaut, pourquoi pas. Me mettre en dessous, oui. Ou me mettre derrière ou faire en sorte de le valoriser. Hmm. C'est D'accord. super chiant. Ouais, je C'est, comprends. Ouais, sinon, je t'avais parlé du moment où j'étais passée, enfin, sur le trajet de Saint-Gilles. Comme Ouais. quoi, sur la fin, en fait, je pense que c'était en lien avec le fait que j'étais vraiment super fatiguée. Et en fait,
j'avais dans ma tête, enfin c'était pas une voix en fait, parce que j'ai déjà eu des voix, mais pas si souvent que ça, et c'était pas pareil, c'était comme une pensée ou style, ok, t'es en train de conduire, mais au lieu d'aller tout droit, tourne quoi, alors que ça va tout droit, tu vois, c'est Ah oui. tourne, en gros, fous-toi en l'air quoi, tu vois. Hmm. Donc c'était heureusement que j'avais la phrase de je suis et ça passait à chaque fois comme ça, mais à la fin c'était vraiment ok, je continue à faire du je suis parce que là ça va pas. Ah ouais, ça insistait quoi. Et ouais, ça insistait et bon après quand je suis arrivée et sur le retour ça allait, c'était nickel. Mais c'était surtout pour y aller. Donc je me dis ok, c'est peut-être parce qu'il y a des trucs qui vont modifier avec ce qui va se passer. Donc ils sont Hmm. peut-être en stress et tout derrière et donc ils essayent de voilà. Après j'ai Oui, tu déjà en eu peux plus des pour le tout. ouais. Après j'ai déjà eu des appels du vide ou Hmm. alors que c'était pas super dangereux mais c'était comme si ok, il fallait que je saute quoi. Ah ouais. C'est super bizarre quoi. Donc il fallait vraiment me tenir pour pas sauter quoi. D'accord. C'est voilà. Hum, Tu disais que tu avais senti un premier déblocage depuis, Oui, depuis que tu oui, as ouais, noté le ouais, rendez-vous. ouais. Après, je sens aussi, en fait, comment ça s'appelle? Je sais pas, en fait, c'est en référence au film Limitless, où des Mhm. fois, je sais pas si tu te souviens, mais il parle d'aller voir, d'envoyer comme une petite sonde dans son esprit pour voir les choses. Oui, c'est Je sais vrai, pas si je tu me te souviens. rappelle de ce film. Hmm. Et perso, en fait, je fais la même chose. J'envoie comme une question pour voir une question par rapport à un sujet sur lequel je veux regarder et en fait je sais si ça a changé ou pas, D'accord. si ma façon de voir a changé ou pas. Hmm. Donc c'est en ça où je vois des modifs. Ouais. Je sais qu'à un certain niveau c'est déjà passé et que il faut juste que ça descende que je l'incarne Hmm. et que la modif puisse vraiment se manifester ici. Mais voilà, c'est en ça où c'est peut-être rassurant pour moi de savoir que ça a changé et que ça va bientôt arriver. Comme ça, j'arrête de psychoter et de rester sur un ancien programme et d'avancer avec le C'est ça. nouveau. N'oublions C'est- pas que la HRE, c'est simplement une accélération de la Mhm, métabolisation. mhm, C'est que là, tu l'as déjà créé, en fait, mhm. ce qui se passe Ouais, là. bah voilà, c'est ça en fait. Bon, bah voilà, hein. Après, il y Euh, avait Dis-moi. le point que tu disais que tu voulais acheter un local commercial depuis Ouais, 15 ans ouais. sans Là, avoir l'utilité. ouais, c'est un peu bizarre. Et en fait, ce pourquoi c'est encore un peu plus bizarre, c'est que j'étais allée voir un thérapeute il y a 15 ans et il m'en Mhm. avait parlé alors qu'on n'en avait jamais parlé. Il m'a dit, Ok. t'es attiré pour acheter un local euh, Et c'était déjà le commercial. cas pour toi. Et c'était déjà le cas, oui, bien sûr. C'est ça où il a rebondi là-dessus. Et je me suis dit, mais c'est vrai. Et en fait, là, ça va un peu mieux. Mais bon, voilà, c'est pas normal, quoi. Donc bon, On ira voir si tu veux. ouais, bon après, j'ai le truc aussi où c'est un peu moins aussi dernièrement, mais où quand je croise des personnes dans la rue, quand je vais chercher ma fille à l'école ou autre, Mhm. quand je suis en voiture, je me dis, ah, est-ce que je pourrais pas aider cette personne euh, pour qu'il aille, par exemple, plus rapidement au bus ou un truc comme ça, tu vois, l'accompagner, alors que moi-même, j'ai autre chose à faire, quoi. Tu vois le truc? Comme si tu étais détourné en fait Mm. De de tourner. toi-même. Ouais. Hmm. Ouais, c'est comme si l'autre enfin, était plus important que moi. Hmm. Ok. Enfin, je le vis comme ça. Mm. Oui, oui. Voilà. Tu veux Ok. parler du 15e point ou pas? C'est Non, toi pas qui vois. Non. forcément. Non. Par contre, il y a un point dont tu n'as Dis-moi. pas parlé, je sais pas si tu veux en Mm. parler. Dis-moi. Quand tu allais à l'école à Paris, Ah oui, excuse-moi, oui, c'est vrai. c'est, Ouais, je pense qu'il est important ce point. ouais, en fait, le truc, c'était quand j'avais 20 ans. Bah, c'était juste après le début des symptômes. Mhm. En même temps, j'avais un ami qui habitait là-bas.
qui habitait à Nice, pardon. Ouais. Et donc, à un moment, ça a commencé déjà le soir. Moi, j'habitais vers Versailles. Et donc, je parlais avec ma mère. Et déjà, ma compréhension de ce qu'elle disait était vraiment différente de d'habitude. Je prenais comme mot à mot ce qu'elle disait. J'avais pas les mêmes... Enfin, c'était pas comme d'habitude. Et je suis allée me Mhm. coucher. Et déjà, j'arrivais pas à bien dormir. J'étais surexcitée. Et en même temps... Enfin... J'avais un trop plein d'énergie. Mhm. Et je me souviens, à un moment, j'ai sauté sur mon lit. Enfin, j'étais allongée, je me suis retrouvée sur la position assise. Mhm. Euh, je sais pas comment j'ai fait. À un moment, j'ai parlé. Enfin, c'était comme si j'avais parlé au Père Noël. Alors là, je comprends pas pourquoi. Je me sentais super seule, comme si j'étais seule au monde, un truc comme ça. Mhm. Et en fait, le lendemain, au lieu d'aller à l'école sur Paris, je suis descendue sur Nice et je me suis arrêtée à Orange. Parce que, en fait, j'ai lâché ma voiture sur un péage et je suis sortie donc de ma voiture en laissant les clés sur la voiture. Et après, je suis allée dans un hôtel qui était juste à côté. Je me souviens même pas comment j'ai fait pour aller là. Et en fait, le seul souvenir, c'est à l'hôpital parce que voilà, ils m'avaient retrouvé, enfin, les pompiers ou je ne sais qui m'a retrouvé là et m'ont emmené à l'hosto. Donc voilà, après mes parents sont venus me chercher, ils m'ont remonté en voiture, mais bon, D'accord. voilà, c'est. Mais après, Amnésie. pardon? Pardon. T'as eu une amnésie. Oui, il y a des bouts qui manquent, hein. Ouais. Donc après, je sais que quand je descendais en voiture, j'étais vraiment pas bien. Et à un moment, ce que je t'avais dit, Julien, c'est que je parlais avec ma radio. J'avais la radio style Sky, FM, je sais pas quoi, enfin bon. Et, euh, et en fait, littéralement, je parlais et la personne me répondait alors qu'il était de l'autre côté de la radio. C'était carrément bizarre. Euh, voilà. Et en fait, les suites, c'est que pendant un an, en fait, j'étais suivie et après un an, pour moi, ça allait, quoi. Mais voilà, c'était... Hmm. Ok. Bien, mais on va aller voir ça. Voilà. Si t'as rien à ajouter. C'était... Attends. Après, il y a juste un truc, comme quoi je me souviens pas forcément de ma jeunesse. J'ai pas de souvenirs, en fait. C'est des bribes, mais super... comme limite des photos, quoi, tu vois, style jusqu'à mes 18 ans, quoi. Donc c'est peut-être bizarre aussi, je sais Ok. pas. Juste une dernière chose. Mm. Dis-moi. Il y a beaucoup de choses qui reviennent, qui se sont passées ou c'est depuis 10 ans. Mm. Qu'est-ce qui s'est Mm. passé il y a 10 ans? Est-ce qu'il s'est passé quelque Bah, chose de spécial? en fait, c'est c'est peut-être un point de référence, en fait. Mhm. Après, j'ai rencontré mon mari il y a 15 ans et c'est c'est comme plus stabilisé, en fait, je pense. Ouais, c'est plus routinier, en fait, je pense, dans ma vie. Depuis 10 ans? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ok. Pas d'événement plus particulier. C'est vraiment, c'est comme une Non. sorte de routine qui s'est installée Ouais, et du coup, ouais, ça a ouais, peut-être laissé place à d'autres choses. ouais. Ok. Ou, ouais. Ok. C'est très bien. On va aller voir ça alors. Mm, Bien. Donc, je vais t'inviter à couper ton micro. mm. Surtout, tu fermes pas les yeux. Tu restes simplement observatrice. S'il y a quoi que ce soit, tu me fais signe, je suis là. Voilà. Bien. Oriane, Oui. ça va? Oui, oui. Allez. Détends-toi. Prends une grande inspiration, une grande expiration. Je fais un petit décompte pour que tu sois complètement détendu. 3. Ton corps est de plus en plus lourd et tu es de plus en plus détendu. 2. Tu n'écoutes que le son de ma voix et tu rentres dans une détente profonde.
Et comment ça va? Ça va. Ok, bien. Maintenant, j'aimerais que tu te connectes à la partie subliminale de Sandrine. Oui. Vas-y. Ok. Allez. Touche-la et prends son information. Mais c'est elle. C'est elle. L'ADN, comment est-il? Il y a 3% de reptiliens. 3% reptilien. Ok. Et là, elle est en train de faire de la balançoire et elle traîne le pied, tu sais. Mhm. Et elle regarde le sol. D'accord. Comment est son espace autour d'elle? Là, Ça, elle s'est mise à côté d'un étang. à Mais elle côté est d'un seule. étang. Il n'y a pas de mouvement. Pas de mouvement. Non. Très bien. Observe-la précisément. Est-ce que quelque chose t'interpelle quand tu la regardes? Je vois des... Alors, je vois ça comme ça. Des bouts d'aluminium Mhm. à chaque articulation. Mais à chaque. À chaque articulation. Et c'est Ok. comme de l'aluminium de cuisine. Mhm. Qu'est-ce que ça provoque sur ces articulations, ces bouts d'aluminium? Il y a un circuit qui se fait, Mhm. mais c'est comment on dit, c'est envoyé, on va dire, par la Mhm. tête. C'est envoyé par la tête. Ça vient de la tête. Ok. Observe sa tête. Est-ce que quelque chose t'interpelle? Je vois aussi de l'aluminium, mais je vois pas que ça. Je vois une très grande dalle. Une Ok. très grande dalle, c'est comme un truc de PC. Une rampe? Je sais pas comment ça. Ok. Une carte mère? Voilà, mais il y en a plein dessus. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce que autre chose t'interpelle sur son corps ou dans son espace? Observe. Non, mais j'entends un bruit, tu sais, avec des cymbales. Des cymbales. Je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, la ding La ding. timbale. Voilà, Mhm. Ok. Qui vient d'où? derrière elle. Ok. Qu'est-ce que tu vois derrière elle? Là, Observe. je viens de voir une espèce de tête de clown Mhm. qui fait un raffut avec son machin, en fait. Ça y est, je viens de le voir. Ok. Et Qu'est-ce qu'il ça fait tourne d'autre? comme ça. C'est un peu comme Zébulon. Ok. Qu'est-ce que ça provoque chez Sandrine? Un déséquilibre au corps physique. Ok. Bien. J'aimerais que maintenant que tu ailles vers son corps physique. Connecte-toi à son corps physique. Hmm. Bien. Touche-le. Oui, c'est bien Sandrine. Ok. L'ADN, il est comment? Observe. C'est humain. Ouais, parfait. Bien. Est-ce que quelque chose t'interpelle sur son corps physique? Oui, je vois son corps desséché, Mhm. comme un zombie. Ok. Elle porte son corps. Hmm. Et elle a Quelle est du la... mal à marcher, excuse-moi. Ok, du mal à marcher. Quelle est la connexion entre son corps physique et son corps énergétique? Elle est connectée après le corps sexuel, mais le reste, non, zéro. Ok. Donc, t'estimes à combien de pourcents? 45. Ok. Comment circule l'énergie entre son corps mental, son corps émotionnel et son corps sexuel? Le corps mental est saturé, Mhm. donc je dirais 5% comme ça, tu vois. Le corps émotionnel est au ralenti et le corps sexuel il est plus au ralenti que le corps émotionnel. Ok. Bien. Autre chose qui t'interpelle sur la partie physique? C'est bizarre la sensation que je ressens, Mhm. c'est j'ai envie de faire hé. Ouais.
C'est-à-dire que comme si elle n'était pas réveillée? Ouais, somnambule. Ça me fait cet effet-là. Qu'est-ce qui crée ce somnambulisme? Qu'est-ce que tu Entre, perçois? entre l'autre qui fait son foin, là, tapé, là, Mhm. plus la carte, là, c'est lourd. Ok, C'est très, très... Ça envoie des coups de jus, des circuits, des ondes, des, des programmes. Enfin, ça fait beaucoup de choses, tu vois. ok, bien. Mm. Reviens sur sa partie subliminale maintenant. Oui. Ok, bien. Ce clown qui est derrière elle, tu le vois? À moitié, oui. À moitié. Ok, touche-le, prends l'information. Dis-moi ce que c'est. C'est un implant. On va dire c'est un dispositif pour la disperser. Un dispositif. Oui. Hmm, ok, bien. Est-ce que Sandrine nous a perçus? Non. Non? Non. Montre-toi à elle. Fais-lui part de nos intentions. Elle soupire. Elle soupire. Mm. Bien. Dis-lui qu'on est envoyé par sa partie physique et qu'on est là pour l'aider, pour discuter avec elle. Est-ce qu'elle est d'accord? Elle a dit, vous allez me tenir compagnie. Pendant quelques minutes, oui. Alors elle veut bien. Ok, très bien. Bien. Est-ce que tu veux bien me laisser avec elle? Oui. Ok. À mon 3, connecte-toi à Sandrine. 1, 2, 3. Sandrine. Oui. Bonjour Sandrine. Bonjour. Comment ça va Sandrine? Je suis fatiguée. Tu es fatiguée? Ouais. Pourquoi tu es fatiguée? Parce que mon corps, il me lâche. Ton corps te lâche? Pourquoi? Je sais pas, il est faible. D'accord. Et j'ai Qu'est-ce que mal tu as mal où? dans ce corps. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là toute seule sur cette balançoire? J'essaie de me concentrer. Pourquoi tu essaies de te concentrer? Parce que j'y arrive pas. J'ai trop d'informations. J'ai trop Qu'est-ce de choses à faire. Ça, je suis brouillée. Des fois, j'ai des maux de tête. Mhm. Pourquoi tu te sens brouillé comme ça? Sûrement à Qu'est-ce cause qui de t'empêche de moi. te concentrer? C'est à À cause cause de de toi? moi. Mm. Pourquoi? Parce que je suis pas disciplinée. Pourquoi tu n'es pas discipliné? Bah, je suis pas structurée, si tu préfères. Je pars dans tous les sens. Mhm. Moi, Qu'est-ce je qui te sais fait, pas. qu'est-ce qui te fait partir dans tous les sens comme ça? Pour moi, je gère pas. Je gère mal. Ce que je pense, ce que je veux transmettre, Mhm. mes émotions, Mhm. mon corps physique et ma vie. D'accord. Je mélange tout, puis je sais pas. Et pour quelle raison t'arrives ces choses-là? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Non? D'accord. Bien. J'aimerais que tu observes ton espace ainsi que ton corps. Et dis-moi si tu vois quelque chose qui n'a rien à faire là, par exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle quand tu te regardes? Oui, j'ai comme si c'était des, je te dis ça comme ça, des panneaux solaires miniatures dans mon corps, partout, Ok, il se trouve où ces panneaux solaires? sur les os. Sur les os. Comment ça se fait que tu as ça sur les os? Mais je comprends pas. Parce que regarde, moi j'en ai pas. Regarde mon corps. Personne n'a ça, non. Mhm. Comment ça se fait que toi tu as ça? Je sais pas, ça veut dire que je suis un robot. Non, Ça m'angoisse. tu n'es pas un robot. Où est-ce que tu sens cette angoisse? En haut du corps, Où ça exactement? là. Ok, bien. Regarde cette angoisse. Est-ce qu'elle a une couleur, une Et forme? violette foncé. Violette. Bien. Je Moche. vais,
Je vais t'inviter à changer à une couleur que tu aimes. Quelle couleur aimes-tu? J'aime bien aussi le blanc. Ok, alors transforme-la en blanc. Vas-y, concentre-toi là-dessus et tu la transformes en blanc maintenant. Allez, fais-le. Mais c'est blanc jaune, mais ça va. Ça va? Ouais. Tu vois? Rien qu'en y Mm. pensant, tu as réussi à faire changer la couleur. C'est Bien. vrai. Comment tu te sens maintenant que cette couleur, elle est plus violette, elle est blanche? Ça va, mais tu sais, je sais pas, je veux te dire, mais je pense que j'angoisse de ce Mhm. qui va se passer par la suite. Je ressens quelque chose, mais je ne sais pas comment te le transmettre. Ok. Alors maintenant, cette angoisse, toute l'angoisse que tu ressens dans tout ton corps, tu vas la faire sortir avec tes mains énergétiques. Avec toute ta volonté, tu la sors devant toi. À mon 3. 1, 2, 3. Voilà. Tu l'as sortie. Quelle forme elle a? Une boule d'énergie qui Mhm. bouge tout le temps comme ça. Ok. Cette boule d'énergie, tu vas la jeter à travers une fenêtre ou un portail que tu vas ouvrir devant toi pour t'en débarrasser définitivement. À mon 3, tu le fais. 1, 2, 3. Tu t'en débarrasses. Oui, Fini l'angoisse. oui, c'est fini. Bien. Alors, maintenant, ces choses-là que tu as autour des os, Mm. touche-les et prends l'information. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que C'est c'est? un dinosaure. Un dinosaure? Mm. Ah, c'est un dinosaure qui a mis ces choses-là? Bah, j'ai vu le dinosaure apparaître. Ok, d'accord. Il est devant toi? Là, oui. Ok. Ah, décris-le-moi, ce dinosaure. Il est vert foncé. Mhm. Il a une grande queue, mais il a la police. D'accord. Touche-le. Touche-le, prends l'information. Mais Dis-moi. c'est un reptilien. Un reptilien. Ok. Quelle forme il a exactement? Dinosaure. À long cou. Et longue À queue. long cou. Et quatre pattes. D'accord. Il est à quatre pattes? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il fait là, ce dinosaure? Demande-lui. Il veut l'énergie du corps physique. Quelle énergie il veut? Celle de la souffrance. Ok. C'est lui qui a mis tous ces panneaux là autour de tes os? Oui. Ok. D'accord. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle dans ton corps ou autour de toi avant de discuter avec lui? J'ai vu un crabe bouger par terre. Un crabe. Oui. Ok. Il est où ce crabe? À gauche, par terre. Ok. On dirait qu'il veut me pincer, mais Ramène-le près de toi et fige-le, comme ça il te pincera pas. Tu le figes maintenant. ça y est, ouais. Il bouge plus. Ok. Maintenant touche-le. Prends l'information. Qu'est-ce que c'est? Il est relié à la dalle et une pieuvre. Une J'ai pieuvre? vu une pieuvre Tu l'as vu où la pieuvre? dans le noir devant moi là-bas. Hmm. Ok. Bien. Avec Oriane, on a vu aussi quelque chose derrière toi qui fait beaucoup de bruit. Est-ce que tu le vois? Retourne-toi. J'arrive pas à me concentrer. Concentre-toi avec toute la volonté. Oui, c'est une boîte. Mhm. Il y a un clown. Ok. Touche ce clown. Qu'est-ce que c'est? C'est pour me dérouter de ma route. C'est infernal. D'accord. Qui l'a mis là? Le reptilien. Le reptilien. Et Ok. ouais, faut que ça s'arrête là. Oui. Ben arrête-le. Prends un marteau qui est à côté de toi, écrase-le. Fais-le maintenant. Ouais, je lui tape dessus. Parfait. Bien. Ramène tous les morceaux devant toi avec tout le reste. Ouais, j'ai pris un balai. Ok. Très bien. Bien. Tu m'as dit que
le crabe qui était relié à la dalle, tu avais vu une pieuvre au loin. Oui, Fais-la venir devant toi, oui. avec toute ta volonté. Mais oui, elle est là. Ok, touche-la, prends l'information. Oui, c'est un poulpe là. Mais il est grand, Quelle taille il fait? mais il me dépasse. D'accord. De quelle couleur il est, ce poulpe? Un violet super foncé. Une- Avec du bleu bizarre dedans. Mhm. Et du rose, on dirait qu'il est mi-mort. Je sais pas t'expliquer ces Ok. couleurs-là. Ouais. Comment tu te sens face à lui? Bah, il est un peu oppressant parce qu'il me dépasse. Ok, bien. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas le réduire à une taille un peu plus correcte. Genre 1 mètre. Allez, vas-y, fais-le maintenant. Tu le réduis. Toute ta volonté. Ça y est. Parfait. Ouais, Bien. ça va mieux. Tu te sens mieux? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a un lien entre ce reptilien et ce poulpe? Regarde précisément. Il y a un lien, mais je ne vois pas. Ok. Maintenant, tu prends l'information. Fixe. Prends l'information. Quel est ce lien entre les deux? Ils travaillent ensemble. Qui est le chef des deux? Les poulpes. Le poulpe. Ok. Bien. Eh bien, écoute, on va aller parler à ce poulpe. Ah oui, Oui. Comment il s'appelle? Demande-lui. Gaston. Gaston. Ok. Bien. J'aimerais, Sandrine, que pendant on va aller lui parler, tu observes et tu écoutes tout ce qui se passe. Et en Mm. même temps, que tu augmentes tes fréquences et ton énergie en posant tes mains au niveau de ton chakra du plexus solaire. Envoie de Mm. l'énergie et de bonnes fréquences. Mm. Ok. Déconnecte, Oriane. Oui, Bien. Dis-moi ce que tu observes. le poulpe, elle l'a figé. Mhm. Elle l'observe. D'accord. Elle a un petit peu de crainte, mais en même temps, elle le défie. Très bien. Parce qu'elle a de la force quand même. Mhm. Et bah, le crabe, il s'est mis à côté. Ok. Très bien. Elle observe tout là. Très bien. Ça Est-ce qu'il y a autre bouge. chose qui t'interpelle dans son espace? Oui, j'ai vu des lézards, mais furtifs, tu sais, ils bougent en dessous elle. En dessous d'elle? Mais Ok. Demande à Sandrine de les faire sortir et de les mettre devant elle. Demande-lui maintenant. ouais, elle est en train de le faire. Ok. Touche-les, prends l'information. Qu'est-ce que c'est ces lézards? C'est le reptilien qui les a appelés en... En renfort? Oui, Ok. Bien. Qu'elle les fige alors? ok. Parfait. Ouais, ça y est. Super. Bien. On va aller discuter avec le poulpe. Mm, Donc il s'appelle Gaston. mm. Donc à mon 3, connecte-moi avec Gaston. 1, 2, 3. Gaston, Oui, bonjour. bonjour. Qu'est-ce que tu fais là avec Sandrine? Explique-moi. Je la programme Pourquoi? parce qu'elle est intéressante. Qu'est-ce qui t'intéresse chez elle? Elle est maniable. En quoi elle est maniable? Elle est docile, elle écoute bien. On peut tout lui faire faire D'accord. Comment ça se fait qu'on puisse tout lui faire faire comme ça? parce qu'elle a une sensibilité que peu ont. D'accord. Qu'est-ce que tu en retires toi de tout ça? Son... Sa frustration. Ta frustration? Elle est dédoublée. Ah, d'accord. Comment ça se fait que tu travailles avec un reptilien? Je croyais que vous entendiez pas. C'est pour la maintenir. C'est un plan, juste un plan. Ah, d'accord.
Ok, donc c'est toi qui l'as créé en fait. C'est ça. Tout ça n'est qu'une illusion. Oui. Ok. Bien, qu'est-ce que tu comptes en faire ensuite de Sandrine? Explique-moi ton plan, ton projet. La manger. La manger? Je vais la manger. Pourquoi la manger? Parce elle est bonne, C'est tout? elle est intéressante. C'est tout? Ça Oui. t'apporte quoi de la manger? Pas tout de suite, attends, pas tout de suite. Hein. Ah, dans combien de temps? Vers sa fin de vie terrestre. D'accord. Donc ça veut dire qu'après, elle n'existera plus? Comment ça se passe? Sa conscience, si. Ah, sa conscience, si. Hmm. D'accord. Et tu vas en faire quoi de sa conscience alors? Je la stocke. Je vais la stocker Tu la stockes où? dans un frigo. Pourquoi faire? Pour plus tard. Ah, tu comptes la réutiliser? Oui, D'accord. T'en as beaucoup dans ce frigo? un peu. Ça Combien? commence. Moi, j'en ai une trentaine. Ah oui, c'est pas mal. Hmm. Tu as été envoyé par quelqu'un ici? Non, Il n'y a pas un chef des poulpes? non. Comment se fait-il qu'on vous voit de plus en plus souvent là, ces derniers temps? Parce que l'humanité perd pied. C'est facile de s'infiltrer. Hmm. C'est Vous surtout, avez des cerveaux en gruyère. c'est surtout facile de vous repérer maintenant. Et tu le dis. Vous êtes plus aussi discret qu'avant. On vous voit avec toutes vos tentacules là partout. Vous essayez de vous infiltrer, mais là c'est Oui, fini. on fait de la magie. Alors montre-moi ton pouvoir. Qu'est-ce que tu sais faire? Vas-y, montre-moi. Manipuler. Vas-y, montre-moi. Tu veux quoi? Tu veux savoir quoi? Montre-moi ton pouvoir de manipulation. Fais-moi voir ce que tu sais faire. Maintenant que Sandrine vous a repéré. Ne joue pas à ça. Montre-moi. Je suis curieux de voir ton pouvoir. J'ai pas envie de te parler. C'est ce qui me semblait. Tu n'es rien. Si. Tu n'es rien sans le pouvoir de Je suis Sandrine. grand. Tu es grand? Je suis grand. Regarde, je vais demander à Sandrine de te réduire. À mon 3, Sandrine, tu le réduis. 1, 2, 3. La taille d'une souris. Une petite souris. Alors, tu es Oh, t'es comment là? sadique avec moi, là. Je suis pas sadique, je te montre qui est le pouvoir. Et clairement, c'est pas toi. T'es qui, Bien. toi, là? Je suis envoyé par Sandrine, simplement, pour aider sa conscience. Et c'est terminé pour vous. On Bien. verra. Déconnecte, Oriane. Déconnecte. Ça va? Ouais. Ouais? Tu Ouais, te sens bien? ouais, j'ai un peu mal à la tête, mais ça Ok. va. Déconnecte-toi de ces Hmm. fréquences complètement. Et tu reprends tes fréquences à toi. Oui. Bien. Ça va? Oui. Ok, super. Bien. On va aller revoir Sandrine Hmm. et on va essayer de comprendre tout ça. Sandrine? Sandrine. Oui, 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 je suis là. Bien. Tu as observé tout ce qui s'est passé? Oui, donc on me manipule la tête, quoi. Exactement. Et il a créé tous ces sbires, entre guillemets. Donc notamment ce dinosaure, là, sous forme de reptilien. Hmm. Ce crabe tout ça, c'est créé par lui, en fait. Et le clown aussi. Le clone aussi. Il se sert d'un plan pour te faire, pour te Et manipuler plus il me facilement. fait tourner en bourrique. Exactement. Bien. Est-ce que tu veux les garder, ces choses-là? Non, j'en veux pas. Non.
Ok, je comprends. Alors avant toute chose, on va essayer de comprendre tout ce qui s'est passé pour toi dans ta vie. Et ensuite, on se débarrassera de ces choses. Tu es d'accord? Oui. Bien. Alors j'aimerais qu'on aille à l'origine de l'interférence avec ce poulpe. À mon 3, tu y vas. 1, 2, 3. À l'origine. Bien. Dis-moi ce que tu perçois. Je perçois une planète. Ok. Tu es où, toi? Dans les terres. Dans les terres. Ok. C'est quelle planète que tu vois? Une planète similaire à la Terre, mais c'est comme la Terre, mais sur un autre plan. Mhm. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est presque identique. Ok, d'accord. Ça vibre un peu plus haut. Ça vibre plus haut. En Mhm. fréquence, oui. Ok. Et toi? Et Qui moi, es-tu? Qui es-tu à ce moment-là? Qu'est-ce que tu es? je sais pas, je vole. Ok. Alors touche-toi et prends l'information. Oui, oui. Mhm. Qu'est-ce que tu Je, perçois? je suis pas, enfin, je suis morte. J'ai pas de corps. Mhm. J'ai pas de corps physique. D'accord. Et ton espace, comment est-il à ce moment-là? Bah, ça va. Ouais. Tu es Ouais, libre? ouais. Ok, bien. Alors décris-moi ce qui se passe dans cette scène. Qu'est-ce que tu vas faire vers cette planète? Là, je discute avec du monde. Mhm. Tu discutes avec qui? Pas des gens, enfin, des gens euh, de lumière comme moi. Mhm. Ils sont dans ton espace ou en dehors? Bah, ils viennent me parler, puis ils ressortent. Ok. Et c'est les animaux aussi. Il y a des animaux. Mhm. Il y a plein de choses et je prends mon temps. D'accord. Je prends Ok. mon temps et Où est-ce que tu vas là du coup? je sais pas trop. Tu sais pas trop? Je sais pas encore où est-ce que je voudrais expérimenter les Mhm. futures expériences. Je sais pas. Qu'est-ce qui t'attire vers cette planète? Je pense que c'est quand on est venu me parler encore. D'accord. Alors décris-moi tout ce qui se passe. Qui te parle? Qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce que tu fais? Bah là, il y a une femme. Mhm. Une femme d'une telle douceur que je vais lui parler. D'accord. Qu'est-ce qu'elle te dit cette femme? Elle me tend la main. Elle Oui. me tend la main, donc je lui donne la main. Pourquoi tu lui donnes la main? Bah, parce que pour moi, il n'y a pas rien de méchant. Mhm. Et je lui donne la main et je sais pas, j'ai l'impression qu'on m'a pris quelque chose de mon être. Ah bon? Et c'est instantané. Qu'est-ce qu'elle t'a pris cette femme? Regarde C'est, précisément. tu sais, c'est comme si quand t'as ton livre en toi et d'un seul coup, toutes les pages sont devenues blanches. T'as plus d'histoire à toi. Ok. Je sais pas comment je pourrais dire, mais si tu m'as compris. Oui, comme si on t'avait vidé de... De mon histoire. Mhm. Ok. Et Et qu'est-ce qui se là, passe ensuite pour toi? là, je sais plus. Je sais plus. Tu sais plus? Non. Reste Je sais- observatrice, regarde. Regarde ce qui se passe d'un point de vue ésotérique. on m'éjecte sur Terre. Qui t'éjecte sur Terre? La femme. Ok. Et tu te La retrouves femme, où? elle a elle a plein de bras à la tentacule. Ok. Elle Touche-la, en a cette huit femme. là, 8 là. Touche-la, cette femme. Qu'est-ce que c'est? Et c'est un poulpe. D'accord. Et ce poulpe, il t'envoie donc sur Terre. Il me pousse avec ses tentacules. Ok. Tu te retrouves où ensuite? Dans la vie actuelle. Dans la vie de Sandrine? Ouais. Ok. Bien. Et qu'est-ce qui se passe pour toi ensuite? Ah, je suis anéantie.
Tu es anéanti. parce que je pressens que je vais vivre. D'accord. Ok. Je n'ai Bien. pas choisi. Ouais. Reviens au moment où tu rencontres cette dame, cette femme. Reviens à ce moment-là. Observe maintenant la scène d'un point de vue ésotérique et dis-moi ce qui se passe. J'aimerais comprendre. Elle est habillée en grec, de ce que je vois. Et en fait, un de ses mains, quand elle me prend la main, c'est une tentacule. Et là, ça m'envoie une onde Mhm. fréquentielle. Ça me foudroie. D'accord. Et ça me coupe mon circuit. Mhm. Et je perds tout, toute la Comme mémoire. une remise à zéro, un Oui, redémarrage. oui. Un reset. Ok. Bien. Qu'est-ce qui fait que tu acceptes de donner ta main à cette femme, du coup, ce poulpe? Pour quelle raison tu acceptes à ce moment-là? Parce que je discutais avec plein de personnes et ça se passait bien. Mhm. Donc je pensais qu'il y avait rien de méchant. Elle me paraissait tellement belle, douce, aimante. Moi, Mhm. j'ai pas. D'accord. Reviens au moment où il y avait toutes ces personnes avec qui tu discutais Hmm. et tu vas toutes les toucher et me dire ce que c'est. Si c'est bien ces personnes-là ou si c'est autre chose. Touche-les une par une. Non, il y avait déjà le reptilien, il s'est fait passer tout petit. D'accord. Il était déjà en amont, mais c'était de l'observation. Ok. Donc, il a sondé tout ce que j'ai raconté, quoi. Il faut croire. Hmm. Qu'est-ce qui a fait, quelle est la faille qui a fait que tu as accepté de donner ta main à ce poulpe? Observe précisément. Moi, visuellement, je l'ai vu comme une femme. Mhm. Et d'où je viens, Hmm. on est très solidaires. Ok, tu viens On d'où? se soutient. C'est comme la Terre, mais c'est sur un autre plan. Elle est beaucoup plus évoluée, avancée. Les fréquences sont beaucoup plus hautes, mais ça ressemble quasiment identique. Ok, c'est cette planète que tu as vue au début Oui, de... Ok. Retourne dans ta vie précédente maintenant. À mon 3, tu y vas. 1, 2, 3. Dans cette vie-là, sur cette planète. oui. Observe. Ah Dis-moi. bah, c'est beau, hein. C'est comment? Décris-moi. C'est très vert. Tout est. La nature est magnifique. Les animaux sont pas en souffrance. Tout est sans sous-interférence. Mhm. Il n'y a pas d'interférence? Non, c'est à la sortie, par contre, là, si tu sors, ouais. D'accord. Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Qui étais-tu sur cette planète? J'enseignais. Tu enseignais? Prêtresse, Mhm. j'entends. D'accord. Tu Oui, enseignais quoi? j'enseignais aux enfants le savoir. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? J'en ai eu marre, j'ai voulu partir. Tu en as eu marre de quoi? Parce qu'on ne peut pas vieillir. D'accord. Moi, Ça faisait j'avais longtemps? besoin. Oh oui, 500. 500 ans? En temps Mm. humain? Oui. Ok. Pourquoi avoir voulu quitter cette vie-là qui semble être belle? Parce qu'à force, tu t'ennuies. À force d'enseigner, tu t'ennuies. Hmm. Et moi, j'avais envie de vivre un peu comme un éphémère, un temps raccourci. J'avais envie. Parce que c'est plus condensé. On a peut-être un peu plus, peut-être pas des peurs, mais on profite plus vite parce que le temps est limité. D'accord. Ok. Et donc tu t'es retrouvé dans les terres à ce moment-là? Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené à rencontrer ces gens? Pourquoi? Ils étaient sur mon passage et moi, sur ma planète, on peut se parler, on peut se toucher sans problème.
J'ai cru que c'était partout pareil. D'accord. Donc c'est un peu une sorte de crédulité qui a fait que... Ouais, j'ai été naïf. Voilà, je te l'ai dit. Ok. Donc la naïveté a permis le contact et donc le lien avec ce La poulpe. connexion, je Ok. regrette. Hmm. Ok, je comprends. Bien, on a compris la faille. Maintenant, reviens dans le présent. Reviens dans le présent. Bien. Avant de se débarrasser de ces choses-là, j'aimerais savoir comment tu te sens. Est-ce qu'il y a des choses encore qui te dérangent en toi, autour de toi? Dis-moi. Bah, j'ai la dalle. Ok. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire comme le reste. Tu vas l'enlever. Enlève-la de ta tête. Maintenant, tu l'enlèves. Et tu la poses devant toi. On dirait que ça arrache aussi des papiers plastiques, là. Mhm. Ça va avec. Très bien. Tu enlèves tout ce que tu as sur ton corps. Tous les bouts d'alu, les panneaux solaires, comme tu m'as dit. Tu enlèves tout maintenant, de tout ton corps. Vas-y maintenant, avec tes mains Oui. énergétiques. Tu le fais. Super. Comment tu te sens maintenant? Mieux. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle sur ton corps? Je sais pas, il n'a pas de vitalité, ce corps. J'aimerais le... On va lui remettre de l'énergie. Bien. Tu mets tes mains contre ton corps et tu envoies de l'énergie. Une énergie de bonheur, de joie et surtout de confiance. Confiance en toi. Tu envoies tout ce que tu peux, avec toute ta volonté, tout ton pouvoir. Parce que dans ton espace, tu es le pouvoir, tu es la volonté, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu l'as prouvé jusqu'à présent. Oui, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Mhm. Regarde, tu as figé tout devant toi. Tu Oui. as même réduit cet être à une taille de souris, ce poulpe. Et Tu j'ai peux tout changé faire. de couleur Tu as changé de couleur aussi. avec mes émotions. C'est très bien. De quelle couleur es-tu? Jaune, blanc, Est-ce que ça te convient, cette couleur? c'est lumineux. Super. Bien. Donc avant de s'en débarrasser, on va aller voir quelques points. La partie physique veut comprendre. Est-ce que tu es d'accord? Oui, j'attends que ça. Parfait. Donc tous ces problèmes articulaires que tu as, ils étaient liés à quoi? C'est le reptilien sous l'ordre du poulpe. Mhm. Avec ces panneaux solaires? Oui, et les panneaux solaires, ça envoie aussi des zones aux autres. Mhm. Donc, ça décale par rapport à ce que moi je veux dire, Mhm. et les autres réceptionnent un autre dire. Autre chose, d'accord. Ce qui fait que tu n'arrives pas à trouver tes mots, c'est ça? Ben, je m'en mêle. Mhm. En plus, je perds confiance en moi, parce que je le ressens. Mhm. Donc, Donc ça, tout ce c'est stress avec ces pics de stress. ouais, c'est parce que je sais déjà parce que j'arrive pas à être concentrée. Mhm. Et quand je me canalise pour quelques instants de vie à me concentrer, s'il suffit que je montre quelque chose que c'est en décalage avec moi, je perds pied et je m'agace aussi. Ok, je comprends. Le fait que tu manques de fer dans ton sang, observe. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça ou pas? Le manque Une, de par- fer. une partie oui et l'autre non, c'est physique. Ok. C'est quoi la partie ésotérique? C'est le poulpe. Pourquoi? Et il réduisait la capacité vitalité du corps physique. Ok. En Quand enlevant le ça a fer? été réduite, elle a été réduite, champ réduit. Ok. Bien. Très bien. Alors j'aimerais que tu m'expliques pourquoi ta partie physique ne dort pas la nuit en même temps que son mari.
en mode Qu'est-ce qui se veille. passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je dois rester en veille. Pourquoi tu dois rester en veille? Et je dois comment dire, c'est pas me dissocier, mais je dois pas avoir une vie comme tout le monde. Pourquoi? Comme ça, je pète les boulons, en fait. Qui provoque ça? Le Qui- poulpe. Le poulpe? Il s'amuse surtout, en fait. Mhm. Donc de te faire vivre en décalé comme ça l'amusait? Oui, Il en tirait quoi comme énergie? la frustration. En fait, il s'est rendu compte que je développais plus d'énergie la nuit, enfin, au moment de la tombée de la nuit. Ok. Le fait que tu aies peur d'être agressé dans la rue, un peu partout, c'est lié à quoi? Est-ce que c'est ésotérique? Non, j'ai vu des trucs quand j'étais petite. Mhm. C'est, j'ai toujours peur d'être seule, en fait, d'être rejetée. Mhm. Et ça me fait peur. D'accord. Et j'arrive à me dire, mais même si je sors, je suis perdue. C'est ce qui s'est passé pendant ta scolarité quand tu étais persécuté par tes camarades? Oui, mais pas que. C'est parce que je transmettais quelque chose qui n'était pas moi. C'était quoi? C'est comme si que Sandrine parlait, mais eux, ils réceptionnent un autre langage de Sandrine. Tu vois? Mhm. Et comme je suis douce, Mhm. et comme tout le monde ne peut pas avoir ce don, Mhm. ça agace légèrement, alors que c'est naturel. À la base, c'est naturel. Ouais. Parce que tu viens d'une planète où cette douceur était très présente? Oui, et l'empathie surtout. Je On comprends. était toujours dans l'aide. Il y avait pas comme vous ici, Mm. où c'est dur, où Ouais, c'est beaucoup haineux. je comprends. Bien. J'aimerais savoir ce qui s'est passé pour que tu sois abandonné à la naissance lorsque tu es né à Bogota, en Colombie. Va à ce moment-là. Vas-y maintenant. Connecte-toi. Je vois une mère malade Mhm. et pas d'argent. D'accord. Et ton père? Et partie dans la pampa. D'accord. Est-ce que tu as été abandonné? Parce qu'elle pouvait pas subvenir à mes besoins. D'accord. Qu'est-ce que Et, tu en as? et un Oui, peu de rejet. du rejet aussi. Qu'est-ce que ça a fait pour toi, ça, Un ancrage difficile. Ok. Est-ce que ça a été provoqué? Est-ce que ça a été choisi par quelque chose, quelqu'un? Oui, Dis-moi. le poulpe. Il a choisi ma vie. Pourquoi t'avoir fait vivre ce genre de choses? Qu'est-ce que ça lui apporte à lui? C'était psychologique et il pouvait me contrôler mentalement après. Parce que j'étais sous le choc. Donc il y avait déjà une grosse partie de travail qui était déjà fait. Mhm. Donc il avait plus qu'à fignoler. Mhm. Est-ce que tu as récupéré toi aussi des choses de la vie de tes parents? Des mémoires ataviques? Infime. Infimes. Mais il y a dans mes gènes. Bien. Je Et je comprends. suis fière malgré tout. Ok. Bien. Est-ce que tu veux les garder, ces mémoires? Ces mémoires de cette vie de tes parents? Difficile. Non, pas mes parents, mais de ma race, oui. Bien. Eh bien, supprime-les. Supprime-les comme on efface un programme. Oui, Supprime ça. Vas-y, maintenant. c'est fait. Bien. Ça n'aura plus d'impact sur toi. Oui, neutre. Hmm. Déconnecte-toi de ce moment-là, reviens à toi. Déconnecte. Alors, tu me disais que quand tu te retrouvais à faire des démarches administratives, tu paniques. Je Pour quelle raison? déteste ça. Pourquoi? C'est le système. Ce système, il me fait peur. Pourquoi il te fait peur? Parce qu'il va trop vite. On dirait des fous furieux. Faut faire papier, faut aller se faire ça, faut que ça soit carré. Il n'y a rien de rapide, ça peut pas être plus doux.
Non, c'est toujours de la violence. Allez, vite, 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 vite. Pourquoi est-ce que tu paniques du coup, toi? Parce que c'est trop d'informations. Mhm. Je Et j'aime comprends. pas. Mhm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique quand même à tout ça ou pas? Oui, 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 parce que lui il me contrôlait. Maintenant, je vais pouvoir faire ça correctement. Plus au calme. Ok, super. Bien. Déconnecte-toi de ça, reviens à toi. Alors tu nous disais que, enfin en tout cas ta partie physique, avait l'impression d'être dans 3 programmes de boucle. Observe cette information et dis-moi ce que tu en perçois. Oui, ça tourne. Je vois 3 programmes qui tournent. Mhm. C'est quoi ces programmes? C'est dans ma tête. Enfin, c'était dans ma tête. Mhm. C'était quoi qui l'engendrait ça? Ça, c'est l'autre, là, le poulpe, hein. D'accord, Du coup, il voulait vraiment me contrôler, complètement. me faire devenir dingue. Mhm. Ouais, c'est clair. Bien. Et aussi le fait des peurs que tu as dans ton travail, que ce soit avec ton patron, ou même ton mari ou ta fille. Qu'est-ce que c'est tout ça là? Cette sorte de soumission que tu as. D'où est-ce que ça vient? Observe. Je sais pas, c'est en moi. Pourquoi? Observe. J'ai pas confiance en moi. Pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Je ressens que j'ai été fragilisée depuis que je suis venue ici. J'ai perdu confiance en moi petit à petit. Mhm. Et pour que je sois aimée, il faut que je me fasse petite. Pourquoi est-ce J'ai qu'il faut que toujours tu te cette, fasses petite? j'ai toujours cette sensation de déranger. Qui provoque cette sensation? Qu'est-ce qui provoque cette sensation? C'est le coup. Comment il fait? Et les implants dans la dalle. Des puces. Mhm. C'est des programmes. D'accord, Il a mis des programmes dans des programmes dans des programmes. d'accord. Et donc la trichotillomanie que Ça, tu as c'est depuis tes lui. 23 ans? Pourquoi? Parce que ça l'amusait. Ça l'a amusé? Ouais, Bien, c'est terminé maintenant. ouais. Encore deux, trois petites choses. Hmm, Lorsque tu es parti en voiture pour Saint-Gilles récemment, tu entendais une voix te dire que de tourner à droite alors que la route était droite, comme pour te tuer. Reviens à ce moment-là, décris-moi ce qui se passe. Le programme. Un autre programme. Quel programme? Je le vois rire. Qui ça? Le poulpe, il a mis un programme. Il met des programmes de temps en temps comme ça pour voir comment je réagis. Et il voit que je m'emmène les pinceaux et ça l'excite. Mhm. Et il rigole. Ouais, je comprends mieux. Mais en même temps, c'est limite s'il veut pas que je me bute. Mais juste avant, Mhm. il remet un programme pour couper ça. Pour couper l'autre programme. D'accord. Ça en Ok. donne mal à la tête. Il y a trop de programmes. Je comprends. Autre chose. Hmm, Tu nous as dit que tu n'avais pas de souvenir de ta jeunesse. Pour quelle raison? Ou très peu? Avant de me réinjecter des programmes, il a fallu me déprogrammer. Ok. Donc, je n'ai C'est plus de souvenirs de mon enfance. En fait, j'ai l'impression de ne pas avoir vécu enfant. ok. Et tu nous expliquais que beaucoup de tes problèmes étaient aussi apparus il y a à peu près 10 ans. Donc tu nous expliquais que tu as rencontré ton mari il y a 15 ans et que 5 ans plus tard, lorsque la routine s'est installée, les choses ont commencé à se dégrader. Observe pour quelle raison. C'est moi.
Oui. J'ai perdu mon énergie petit à petit, ma place. Je l'ai laissée. J'ai Pourquoi tu l'as délaissé ma perdu? place. Pourquoi tu l'as perdu? À force d'être sous contrôle, j'ai perdu qui j'étais moi-même. Je D'accord. me suis abandonnée aussi d'ailleurs. Pourquoi tu t'es abandonné? Parce que j'y arrivais plus. Ça faisait trop. Qu'est-ce qui était derrière tout ça? La dalle. Ok, donc le poulpe. Bien. Il reste 2 derniers points à voir. Pour quelle raison, depuis 10 ans, de façon automatique, quand tu t'endors, tu entends le prénom Julien? Pourquoi? C'est pour que je sois rattachée à quelque chose que je ne me souviens pas, comme ça je suis frustrée. Ok. En Parce fait, c'est qu'apparemment, sadique. ce prénom correspondrait à une personne qui était dans ton village, qui est née dans le village à côté du tien, à Bogota. Donc, pour quelle raison ce prénom? Il n'a pas pu finir ses programmes. Pourquoi elle n'a pas pu finir? Observe la raison. Parce que j'ai un peu coupé. J'ai réussi, je me rends compte que j'ai pu réussir quand même à faire des choses. D'accord. Il n'a pas pu aller au bout. Donc Au bout. ce Julien ne représente rien pour toi réellement, à part le fait qu'il soit né pas loin de... Juste un lien de début de vie. Mhm. Mais moi, voilà. Ok. Aujourd'hui, comment est-il ce lien? Il reste encore des accroches. Mhm. Tu veux les garder? Non, j'en ai pas besoin. Il faut que je vive autre chose. Alors Autre chose. supprime-les maintenant. Tu les supprimes. Supprime ces liens. Oui, ça y est. Super. Dernier point. J'aimerais que tu ailles à ce moment où tu partais à l'école pour Paris et tu t'es retrouvé dans le sud de la France. Va à ce moment-là et décris-moi tout ce qui se passe d'un point de vue ésotérique. Vas-y maintenant. Au moment que je devais aller à Paris, Mhm. dans ma tête, c'était Paris, c'était le sud. J'ai D'accord. été programmée À encore l'envers. à inverser Mhm. pour que je sois perdue. Qui t'a programmé? La dalle, le poulpe. Hmm. En fait, tout ce que tu me dis, Mhm. c'est la dalle. Il y avait tellement de composants sur cette dalle. D'accord. Pourquoi t'avoir amené dans le sud et en plus avoir discuté pendant quelques minutes à la radio avec une personne? Observe cette scène. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'amnésie, pour me faire Mhm. perdre ma mémoire Mhm. et me reprogrammer. Ok. Comment ça se fait que tu as pu discuter avec quelqu'un à la radio? On m'a mis sur la même fréquence que la radio. Donc, ça a été instantané. Du coup, je pouvais communiquer avec la radio en personne. Hmm. Ok. Toujours Les le ondes. poulpe donc. Oui. Ok, bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Reviens à toi. Reviens dans le présent. Comment ça va? Je suis triste, mais ça va. Bien, cette tristesse, elle est où? Partout. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas changer ta couleur dans une couleur qui te correspond beaucoup plus et toute cette tristesse va s'évanouir. À 3, tu le fais. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et tu vois, en faisant ça, tu remontes complètement tes fréquences. oui. Du coup, j'ai changé de tenue. Super. Comment es-tu habillé maintenant? Je suis en lin. Mhm. Tu te sens bien comme ça? Ouais, je me sens bien. Super. Bien. Qu'est-ce que tu veux faire de ce poulpe et de tout son matériel, et tous les êtres qu'il a ramenés avec lui? Je veux juste qu'ils aillent ailleurs.
Ok, bien. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir un portail devant toi et tu vas tout jeter à travers. Un Mm. portail vers le néant, qu'il disparaisse complètement. Tu prends tout, tu les pousses, tu leur donnes des coups de pied, tu fais ce que tu veux. Tu les dégages complètement. Maintenant. Et en faisant ça, tu annules tous les contrats que tu as pu passer avec lui. Et tout le contrôle qu'il pouvait avoir sur toi. Tout a disparu. Mm. Elle fait comme si qu'elle faisait du judo, du karaté, elle coupe comme ça, tu sais. Super. Bien. Ouais. Tout est détruit? Oui, Super. Comment tu te sens là, Sandrine? ça va. J'ai plus qu'à remettre dedans, en fait. Qu'est-ce que tu veux remettre dedans? De l'amour, de la joie et de la création. Voilà. Ok. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir un portail devant toi, vers un lieu que tu affectionnes. La plage, par exemple. Et en passant ce portail, toutes tes fréquences vont augmenter et vont remplir tout ton être. À mon 3, tu le fais. 1, 2, 3. C'est mieux. Comment te sens-tu? Calme et bien. Super. Observe tout ton espace. Observe ton corps. Est-ce que Oui. quelque chose t'interpelle? Non, je suis même revenue dans mon corps. Ok, Et tu as j'ai mis une fleur, là, Mhm, dans mes cheveux. Je voudrais qu'ils repoussent maintenant. super. Comment tu te sens dans ton corps? Comment tu te sens de l'avoir retrouvé? Ah, il est pas si moche. Bah non. Il est bien. Ah oui. Mais j'avais tellement mal, j'en voulais plus. Et maintenant tout va bien? Oui, je peux Super. bouger. C'est top. Est-ce que ça te convient? Oui, Comment circule l'énergie dans tout ton corps? Dans tes différents corps? ça pétille, ça comme des feux d'artifice. Parfait. Bien. Maintenant, on va aller voir ton futur dans quelques mois ou quelques années. À mon 3, tu y vas. 1, 2, 3. Le futur. Oui, je suis avec ma fille. Mhm, On est assis par terre, c'est devant un étang ou un lac, je sais pas trop. mhm. Et il y a des arbres, c'est du pin. C'est pin. D'accord. Et je la prends dans mes bras. Et je lui parle. Comment tu te sens à ce moment-là? Je suis une mère heureuse. On se comprend. C'est bien. Avec ma fille, elle m'a l'air de bien me comprendre maintenant. Mhm. Comment est ton espace? Euh, bah, euh, bah, ça va? Tu es complètement libre? Ah oui, oui, oui. Oui, Super. oui. Bien. Est-ce que ça te convient? Oui, puis je suis plus ancrée. Tu vois, là, je suis en train de mettre les pieds dans le sable, sable-terre. Je sais pas trop, tu sais, tu vois. Mhm. Et même de faire ça, juste ça, c'est ridicule, mais je suis heureuse. Ah, tant mieux. C'est Ouais, top. Super. Alors reviens dans le présent. Reviens dans le présent maintenant. Bien, Sandrine, si tu as besoin de rien d'autre, on va te laisser. c'est parfait. Super. On te remercie d'avoir participé avec nous à cette Merci expérience. de votre visite. C'est un grand plaisir. Merci à toi et puis Mm. au revoir. Au revoir. Oriane déconnecte. Ça va, Oriane? Ouais. Ouais. Bien, j'aimerais que tu l'observes une dernière fois. Mm. Est-ce que son ADN 3% reptilien est toujours là? Non, il n'y en a plus, il n'y a plus rien, tout ça. Ok. Par quoi il était provoqué ce pourcentage d'ADN? Ah, c'est le couple, il a voulu faire une expérience en Ok. modifiant aussi l'ADN. Ok. Bien. Ok. Tout son espace est clean. Ouais, là,
Elle est dans son salon ou cuisine, je sais pas trop, et elle met des fleurs. Mhm. Elle La veut que ça sente connexion, bon. super. La connexion avec son corps physique, Ils sont fusionnels. parfait. Il n'y a Super. plus de détachement. C'est fini. Très bien. Bien, on va pouvoir rentrer alors. Oriane déconnecte. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Tu vas retourner dans ton corps. 1. Tu retrouves tes énergies, tes fréquences, ton corps, tout doucement. 2. Ces fréquences augmentent dans l'amour, la joie et le bonheur. Et tu te sens de plus en plus légère, complètement reconnecté à toi, déconnecté du reste. Et 3. Tu peux ouvrir les yeux. Retour en 2024. Coucou. Ça va? Ouais, ça va. Bon, super. Sandrine? Comment ça va, Sandrine? Ça va. Ça va? Oui. Bien. Est-ce que tu as des choses à nous partager, des choses que tu as pu ressentir ou des choses qui t'ont marqué peut-être? À part le fait des fois, en fait, tu sentais quand tu rentrais. Mhm. Ouais. Non, j'ai rien précisément en fait. Euh, Est-ce que ça t'a parlé tout ça? ouais, ouais, ouais. Bon. Non, j'ai rien à dire en fait. Je vais noter des trucs, mais bon, c'est pas. euh, Ouais, c'était juste dernièrement en fait, des fois il y avait des sortes de piqûres. Je sentais des piqûres au niveau de mes bras, donc je faisais en sorte d'enlever, tu sais, comme si je prenais le truc. Et tant que je la cassais pas, tant que je cassais pas l'aiguille, ça revenait. C'était juste- D'accord. Mais ça, dis-toi que toutes ces choses-là qui ont pu Ouais, il y en aura t'arriver, plus. Mm. il y en aura plus ou il pourrait y avoir peut-être des réminiscences parce que si tu veux, les choses ont été créées à un moment donné et peut-être que Mm. la création va durer encore quelques temps ou pas du tout, hein. Mm. Mm. J'explique comment se passe la métabolisation. Mm. Mais tout ce qui t'est arrivé en fait, c'était du contrôle mental, Mm. clairement, fait par ce poulpe. Mm. Maintenant, il est complètement débarrassé de ton espace. Mm. Tu es Mm. complètement libre. Et donc là, le temps que, comme elle explique Nathalie, hein, le temps que les choses se matérialisent Mm. Un corps et physique. dans ton corps physique, voilà, ça Ouais. peut prendre quelques jours, comme 6 mois, comme un an, pour que tout s'intègre en fait. Mm. Mm. Vraiment. Là, tu vois, si je renvoie la sonde, Oui, je sens un espace que je connaissais pas avant. ben, Tu c'est vois, très donc, bien. Mais ouais. ça se voit. Mm. Sauf toi, Sandrine, ça se voit. Mais oui, Je sais pas comment l'expliquer. tu vas voir, les choses vont s'améliorer. Ouais. Laisse faire les choses, laisse faire le temps maintenant. En Yes. plus, t'as fait les séminaires de Nathalie, donc tu as Ouais. toutes les infos pour comprendre Ouais. en fait. Ouais. Et donc c'est top. Ouais. En tout cas, merci à toi. Merci à Je vais vous. couper Merci. Merci, l'enregistrement. Sandrine, hein, de Yes. ta confiance. Merci pour ta confiance, vraiment. À C'était vraiment bientôt. bien. Merci. Merci.